Repose-toi, belle-mère, je vais t'apporter consolation. Entrez dans vos familles, je vous en prie. Faites-le pour moi. Voilà une femme qui pleure, qui se lamente. Où est l'invisible Dieu de malheur? Où est sa miséricorde? Où sont ses bienfaits? Toi, tu es l'un de ses bienfaits. Et maintenant, belle-mère, où allons-nous? Je rentre chez moi à Bethléem. J'irai aussi avec toi, belle-mère. Rentre en paix en paix, que l'Éternel use de bonté envers toi. Je ferai comme tu me l'ordonnes, belle-mère. Nous arrivons à Bethléem à la moisson des orges et des froment. J'approche parent de mon mari, un homme puissant et riche nommé Boaz. Laisse-moi, je t'en prie, aller glaner dans le champ de Boaz. Dans le champ de Boaz, la Parole parlée dans le champ de Boaz, Laissez-moi glaner dans le champ de Boaz, la parole parlée. Qui est cette Qui est cette jeune fille, une nouvelle glaneuse? Une femme moabite qui est revenue du pays de Moab avec Naomi. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans notre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras. Oh, ai-je trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Oui, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari Elimelech. Et comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. L'Éternel te rendra ce que tu as fait au centuple. Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu es ma consolation. Bonjour, belle-mère. J'étais allée glaner dans le champ de Boaz. Boaz est un cousin très proche, il a le droit du rachat. Oui, sais-tu que tu es une femme vertueuse? Il est bien vrai que j'ai le droit du rachat, mais il en existe d'autres plus proches que moi. Donc, le jour où tu achèteras le champ de la mère de Naomi, tu achèteras en même temps Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Non, je ne peux pas racheter Ruth pour mon compte. J'ai acquis de la mère de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Malon et à Kishon et à Ruth la Moabite, femme de Malon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Plus tard, de Boaz et Ruth, ils enfantèrent un fils qui s'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Que le Seigneur. Merci pour votre aimable attention, que le Seigneur vous bénisse. Marie, as-tu
entendu la prédication d'aujourd'hui? Oui, j'ai entendu. Mais un verset qui est là, on a dit que une vierge concevoir. Comment une vierge peut concevoir? Avec la parole, on ne raisonne pas, on dit juste un amen et c'est tout. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Comment ça une vierge concevoir? Comment ça une vierge peut concevoir? Est-ce qu'une vierge peut concevoir? Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi son peuple. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai point connu d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pour cela le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa parole. Elisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon sauveur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé à mon oreille, l'enfant de mon sein a ressailli dans l'allégresse. Mon âme exalte le Seigneur. Nous vous remercions pour votre Aimable attention, que le Seigneur vous bénisse. Jésus revient, alléluia. Apparemment, tu es comme l'un de nous. Hein. C'est-à-dire, Un frère du message de William Morin Branham. shalom frère, pas désir la Je ne suis pas un hébreu pour que tu me salues ainsi. Dis-moi bonjour. Et pourtant, la brochure qui est entre tes mains, porte intitulée Shalom. On y d'abord ce titre pour changer le vocal. Trêve de polémique. Viens chez nous, tu écouteras les mystères cachés. Je décline l'invitation. Je suis membre d'une église que je dois soutenir par ma présence, mes dîmes et mes offrandes. Frère, nous sommes dans la... Il faut briser les barrières ecclésiastiques. Nous sommes dans l'âge de la communion fraternelle. Oui, mon frère, cette communion doit se faire selon les principes sacrés de la parole. Pentecôtiste, tu es toujours plébiste. Nous sommes dans la Bible révélée. Qui sont les brochures, le dictionnaire de la Bible. Où nous devons retourner à la foi de nos apôtres, à la communion fraternelle, c'est-à-dire la foi de nos pères les apôtres. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte est le retour à notre héritage, c'est-à-dire la restauration des dons dans l'église, la communion fraternelle, la vie de prière et de consécration. Mes frères, j'ai suivi votre débat avec beaucoup d'attention. Là, on n'est plus au discours. Vivez la parole, c'est ça la vraie évangélisation. Les Bibles et les brochures doivent marcher ensemble. Les Bibles est comme le livre du maître et les brochures sont des fascicules qui nous aident à résoudre les problèmes difficiles de la Bible. Merci pour tes notre précieux sœur pour tes précieux conseils. Sœur, tu pries où? Je suis le pasteur Thierry et bâtard à la voix de John ce dernier chant tabernacle. Merci. nous vous remercions de votre attention. Que le Seigneur bénisse richement. Qui est enfoui en eux. Vous allez remarquer que depuis le début, ce sont les enfants qui sont en train de s'exprimer. Amen. Alors, nous sommes presque à la fin, mais c'est d'abord la parole. Hein. Je veux inviter pour cela le frère Eddy. Certainement, il a quelque chose, n'est-ce pas, pour tester aussi les enfants sur la parole. Le frère Eddy, à toi la parole. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, d'assister à la cérémonie de clôture de l'école de dimanche.
Et c'est toujours bénissant pour moi de passer des moments merveilleux avec les enfants autour de la parole de Dieu. Surtout que nous sommes en train de vivre dans un monde où la délinquance est au sein de la jeunesse. Et on ne peut que soutenir les enfants afin que leur avenir puisse être meilleur au-dessus de la parole de Dieu. Car la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc je salue vraiment le travail que le pasteur Thierry est en train de faire avec les enfants et son équipe. Que le Seigneur bénisse richement. Je vais aller droit au but. À 15 000, hein, toujours. C'est lui qui va répondre à la question, il va prendre l'argent. On est là? Bon, on va devoir clamer l'Éternel. Si tu réponds à la question, tu prends les 15 000. On dit, quel est le péché impardonnable pour lequel il est défendu de prier? Parce que quand quelqu'un prêche, parfois on peut prier pour lui, pour que Dieu puisse l'aider. Mais quelque part, Frère Branham me dit, ça c'est le péché impardonnable. C'est quand vous adorez un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est quand on adore notre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Non, qui peut dire mieux? C'est notre frère William Branham. Comment? William Branham. Non. Oui, vas-y. Ah, je crois que... Parce que elle, vraiment... C'est quand on fait l'iniquité. Tu fais l'iniquité, je peux prier pour toi? Ou bien quand on commet l'adultère. Non. Passe le micro à mon petit là. Ça fait longtemps, hein? C'est transgresser la parole de Dieu. Comment? Transgresser la parole de Dieu. C'est-à-dire? Faire ce qui est contre la parole de Dieu. À un moment, on entend le tournant, hein? C'est la même chose. C'est pas ça. Bon, je vais poser une autre. Nathan, il y a une... Oui, vas-y. C'est l'adultère. Non, c'est pas l'adultère. Aïe, les enfants, sauvez quand même les codines. Voilà. Le blasphème. Amen. Oh là là! C'est merveilleux! Moi, je vais parler, ouais. Je suis vraiment très heureux. Les mots me manquent même. Amen. Alors, on avait commencé par la prière. Nous allons aussi clôturer par la prière. Tout en remerciant les efforts fournis par le moniteur, le frère Yvon, la sœur Ruth, et nous comprenons que ce que nous enseignons impacte la vie des enfants. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de ces prédications. À des fois, nous les grandes personnes ne réalisons pas comment est-ce que la parole s'imprègne dans les gens. Et vous constaterez que les enfants, c'est eux qui appliquent plus la parole. J'ai un témoignage d'un enfant. Gloire, tu peux venir ici là. Excusez-moi, je vais prier. Cet enfant, ses parents ne sont pas dans le message. Mais sa vie dans la maison a fait que sa mère croie le message. C'est ça, non? Sa maman a accepté d'aller dans une église du message parce que Gloire entend ici parler des films malsains, porter des mauvais vêtements et tout. Quand il va à la maison, il parle ça à ses parents. La maman n'a pas pu supporter, elle a cru le message. Acclamons le Seigneur. Et grande est ma joie de voir que les enfants reproduisent ce que nous prêchons ici.
nous sommes rassurés que si nous vieillissons et que nous partons, nous avons une génération qui va nous remplacer. Ce que j'ai beaucoup aimé, les scénarios ont été faits, les choses ont été dites, mais j'ai compris à la fin, ce qui a été fait à la dernière minute, c'est exactement ce qui se passe dans le message. Débat autour des doctrines, autour de la parole. La fille là a reproduit la doctrine et la pensée de cette église. Elle a vraiment reproduit ça. Nous avons un credo ici dans cette église. C'est que nous venons à l'église pour devenir meilleurs. C'est ça notre credo ici. Pour changer et pour être des chrétiens. Le temps n'est plus au discours. Le temps n'est plus aux églises. Le temps n'est plus aux séparations. Le temps est de prendre ce qui est dans les brochures, que cela s'incarne dans chaque homme. Et au-dessus de tout cela, l'amour divin. Car sans cela, personne ne rentrera. C'est un peu le mot des circonstances que je tenais vraiment à dire, parce que nous avons vu ce que nous prêchons ici s'est reproduit dans les enfants. Amen. Et la dernière question piège, moi je pouvais sauter à dire puisque je suis pasteur, mais je crois que c'est tombé par respiration. Parce qu'il cherchait. Et c'est toujours ce que je les ai enseigné ici. Quand vous vous attendez au Saint-Esprit, il vous révélera le mot juste. Ce qui s'est fait, c'est les résultats de nos prédications. Et l'enfant s'est attendu, le Saint-Esprit lui a communiqué, c'est le blasphème. C'est le péché impardonnable. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Nous remercions, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe qui a travaillé, les enfants de la voix de Dieu en ce dernier jour, les enfants de Colombe Tabernacle. J'ai beaucoup apprécié votre manière de chanter et j'ai vu le travail de ce qui a été fait. Parce que j'ai senti que ces enfants-là chantent librement. C'est comme s'ils sont habitués à le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse leur moniteur qui est ici. Je crois que le travail est fait. Et que Dieu bénisse richement le frère Eddie. Dès que tu t'intéresses aux enfants, Dieu te bénira richement. Parce que ce sont les enfants qui feront notre relève et la génération future. Ce sont eux. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Chantez-moi un peu la chanson là. Petits enfants, oh Seigneur Jésus-Christ. Petits enfants, crois au Seigneur Jésus-Christ. Dis à maman de te parler de Jésus. Dis à maman De te parler de Jésus. dis à papa De te parler de Jésus. Dis à Maman de te parler à l'église. Yo, un jour, papa s'en ira au ciel. Maman s'en ira au ciel. Et toi, tu resteras sur terre. Yo, un jour, papa s'en ira au ciel. Maman s'en ira au ciel et toi tu resteras sur terre. Amen. J'aimerais que la partie là, vous ajustez ça bien. Hein? Papa s'en ira au ciel, maman s'en ira au ciel. Si tu suis le conseil, toi aussi tu iras au ciel. Amen. Ne dis pas que tu resteras. Vous voulez rester? Non. Vous voulez aller avec papa et maman, non? Oui. Et complétez la partie là. Un jour, papa s'en ira au ciel, maman s'en ira au ciel. Si tu suis les conseils, toi aussi tu iras au ciel.
maintenant chanter ça comme ça. Parce que je ne veux pas que vous restiez. Si tu suis les conseils, toi aussi tu iras au ciel. Nous allons prier le Seigneur. Levons-nous tous. Notre Père bien-aimé, mon cœur est ému de joie. À des fois, ce sont des choses si simples. Mais quand nous voyons cela se réaliser, nous comprenons que tu es en train de faire un travail. Oh Jésus, ces enfants vont aller en vacances. Nous prions, Père bien-aimé. Oh Dieu, que tu sois avec eux. Que le monde soit loin d'eux. Que ce qu'ils ont appris durant toute l'année puisse s'imprégner en eux, Père. Afin que dans ta grâce et dans ton amour, en revenant l'année prochaine, c'est-à-dire à l'ouverture de l'écotime, ces enfants reviennent avec de nouvelles expériences avec toi. Bénis notre frère Yvan. Nous voyons le travail qui a été fait. La sœur Ruth et tous ceux qui ont contribué à ce que cela soit fait. Seigneur, merci aussi pour notre église et sœur, Colombe Tabernacle, et le pasteur Martial, et le moniteur et les enfants qui sont venus. Bénis le frère Eddy et son équipe. Bénis tout le monde. Merci. Vraiment notre joie est grande. Sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que deux enfants, même du quartier, puissent être attirés par l'école des dimanches. Et que ces enfants puissent être scellés au-dessus du Saint-Esprit pour aller au ciel. Merci, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Ajoute à notre prière ce qu'on n'a pas pu exprimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons. À tes pieds, je viens te dire merci, Seigneur, pour le cadeau que tu as donné à mes parents. Ce beau cadeau, c'est moi. Du cœur sincère, je te dis merci, Seigneur, pour ta présence dans leur vie. Merci Jésus pour la joie que je les apporte. Laissez venir à moi les petits enfants, car ce bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté.